Tous les dimanches, je fais des cookies et ceux-là sont incroyables. Ils sont sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans beurre, mais tellement bons. Ils sont croustillants à l'extérieur et ultra moelleux à l'intérieur. Il faut absolument que tu les testes. Je te mets toute la recette en description. Je t'invite à t'abonner pour plus de recettes. À très vite. Toi aussi, tu vois plein de recettes sur les réseaux qui ont l'air géniales, mais tu prends jamais le temps de tester. Résultat, t'as 1 milliard de recettes enregistrées qui dorment sur ton téléphone. Moi, c'est pareil. Mais aujourd'hui, stop, c'est fini. On commence une série où toutes les recettes qui nous font envie, au lieu de les enregistrer, on les teste direct. Du coup, on a des cookies à faire. Tu viens? Cette recette m'arrange énormément parce que j'avais de la farine de pois chiche à finir et aussi de la compote. Donc, let's go, c'est parti. Ok, donc j'ai bien regardé la recette et j'ai décidé de doubler les doses. Donc, la recette de base est pour 10 cookies, donc moi je vais en avoir pour 20 cookies. Comme d'habitude, je te laisserai les ingrédients en barre d'infos, mais je t'invite fortement à aller voir la créatrice de contenu si la recette te plaît. Donc, on va commencer par la farine de pois chiche. La fécule de maïs. Elle met de la fécule de pommes de terre, mais elle précise qu'on peut utiliser n'importe quel type. On va mettre la levure, une bonne pincée de sel. Ça a l'air assez rapide au final. Le sucre, je remélange. J'ai pas préchauffé mon four, je vais le faire maintenant. Donc on préchauffe à 180. Ensuite, je vais ajouter ma compote. Ça m'arrange vraiment parce que je savais plus quoi en faire. J'en avais une petite quantité à finir rapidement et je déteste le gaspillage. Donc cette recette est parfaite. Je pense que je vais ajouter le beurre de cacahuète avant de mélanger et de voir quel type de pâte ça va me donner. On est vraiment sur la fin du beurre de cacahuète. Il risque d'y passer et ça, c'est très triste, les amis. Donc déjà là, je suis en train de réaliser que j'ai un petit problème parce que pour 10 cookies, c'est 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète et moi, 2 cuillères à soupe, ça m'a vidé le pot. Donc je vais voir par quoi je vais remplacer les 2 dernières, vu que je multiplie par 2 la recette aujourd'hui. Ok, on va expérimenter. J'ai vu qu'il me restait de la purée de sésame. Why not? J'ai envie de dire que si on teste pas, on peut pas savoir si ça va marcher avec ou pas. Je vais prendre une autre cuillère. J'adore la purée de sésame. C'est un truc, je peux en manger, mais tout le temps. En sauce, que ce soit sur du salé, sur du sucré. J'adore ça. Donc une cuillère et 2 cuillères. On va faire un premier mix et on va voir ce que ça donne en texture. En vrai, les amis, ça donne quelque chose de pas mal. Hein. On va mettre des pépites de chocolat. Je vais y aller à la main. La pâte est incroyable, les amis. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous recentrer là. Vous êtes pas là où il faut être. Je vais vous recentrer. Attendez-moi, j'arrive. Ok, je t'ai replacé pour que tu vois mieux la pâte. C'est plutôt prometteur. Ok, donc on a la pâte. Le four est en train de préchauffer depuis un moment. Donc, j'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque. Et on va essayer de former les 20 cookies. Donc au final, moi avec cette recette, en la doublant, au lieu de faire 20 cookies, j'en ai fait 18. C'est pas très grave. De toute façon, c'est... Voilà, j'ai fait à l'œil. Ça me va complètement. Et je vais enfourner ça maintenant. À partir de maintenant, il y en a pour 12 minutes de cuisson. On va laisser refroidir un peu et après on se fait une dégustation. Ça y est, ils sont cuits, ils sont refroidis, ils sont légèrement tièdes. Donc on passe à la dégustation. Ok, ça a l'air pas mal moelleux à l'intérieur. C'est pas mal. On sent le beurre de cacahuète, le chocolat, le moelleux. La farine de pois chiche, c'est ok. On ne sent pas forcément un goût de pois chiche ou quoi. Je trouve que c'est un peu sec. Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu twisté la recette ou pas. Mais en vrai, c'est pas mal parce que c'est sec, mais c'est moelleux. C'est pas sec comme des biscuits, des petits beurres ou quoi. C'est pas mal. Je pense très sincèrement que la recette vaut le coup d'être testée. Moi, je regrette
pas du tout parce que ça m'a permis déjà de finir de la compote, de la farine de pois chiche et aussi du beurre de cacahuète. Donc ça fait circuler un peu les ingrédients. Ça m'évite de stocker des fins de paquets. En tout cas, je vous conseille à 100% cette recette que j'ai trouvée sur TikTok. Si vous voulez que je teste d'autres recettes que vous avez repérées, n'hésitez pas à me le faire savoir en barre de commentaires. En attendant la prochaine recette, je vous fais des gros bisous. À bientôt!